Bonjour à tous. Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à une nouvelle façon de calculer le produit scalaire. On va le calculer à partir des coordonnées de deux vecteurs qu'on a. Alors, pour qu'on soit bien clair, pour pouvoir parler des coordonnées d'un point ou d'un vecteur, il faut qu'on se place dans une base ou dans un repère, d'accord? Ici, dans tous les exercices qu'on aura dans le livre, on se placera dans une base orthonormée, puisque la formule du produit scalaire est vraie dans une base orthonormée, c'est-à-dire que vos vecteurs doivent être orthogonaux, leur direction doit être perpendiculaire, et normée, c'est-à-dire que la norme de vos deux vecteurs doivent être la même. Voilà. Donc, on nous donne les coordonnées de 4 points et donc, question qui doit vous rappeler des exercices de seconde. Calculer les coordonnées des vecteurs AB et vecteur CD. Je rappelle que la formule pour le calcul des coordonnées d'un vecteur, c'est x, je pars de ce deuxième point, toujours, je visualise le deuxième point, xb moins xa. Et pour la deuxième coordonnée, ce sera yb moins ya. Pour celui-là, yxd moins xc, yd moins yc. Donc, ça, normalement, ça doit vous rappeler quelques petits souvenirs. Xb moins xa, yb moins xa. On obtient que le vecteur AB a pour coordonnée moins 1, moins 2. Et le vecteur CD a pour coordonnée moins 4, 2. Ce qui m'intéresse, c'est passer à la question B, calculer le produit scalaire. Donc là, il faut tout de suite avoir le réflexe de se dire, on a les coordonnées des vecteurs, donc le produit scalaire va se calculer à partir des coordonnées. Donc, je vais faire le calcul avec vous. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est AB scalaire CD. On a le droit, pour ne pas se tromper, de se rappeler les coordonnées de nos deux vecteurs. Moins 1, moins 2, moins 4, 2. On a le droit d'écrire que c'est moins 1, moins 2, scalaire, moins 4, 2. D'accord? Et là, on va appliquer notre formule du cours. Pour calculer le produit scalaire, c'est simple. Je vais faire x fois x', autrement dit, je fais le produit de ces deux valeurs, plus y fois y', autrement dit, je fais le produit de ces deux valeurs. N'hésitez pas à faire vos petits traits rouges si ça vous aide, surtout au début. Donc ici, on va avoir du moins 1 fois moins 4, plus, attention, c'est un plus, plus moins 2 fois 2. D'accord? Et donc, moins 1 fois moins 4, ça fait 4, plus moins 4, c'est égal à 0. Donc, voilà votre produit scalaire. Donc, un produit scalaire égal à 0, c'est très, très, très intéressant parce que ça veut dire que vos vecteurs sont orthogonaux. Et donc, concrètement, ça veut dire que si vous représentez les choses, vous allez avoir un vecteur AB qui est comme ça. Donc ici, vous avez le point A, ici, vous avez le point B. Et puis, vous allez avoir le vecteur CD qui va avoir une direction perpendiculaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être là. Ça veut dire qu'il va être, par exemple, comme ça. D'accord? CD. Ça va être le vecteur CD. Et donc, eh bien, regardez les droites qui sont formées par vos deux vecteurs. On va voir que la droite AB est bien perpendiculaire à la droite CD. Donc, retenez bien, le réflexe à avoir, c'est que si vous avez un produit scalaire égal à 0, vos vecteurs sont orthogonaux et vis-à-vis des droites AB et CD, ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires. Retenez bien cela parce qu'en fait, c'est l'essentiel du produit scalaire. C'est vraiment le but de cet outil, de ce nouvel outil qu'on étudie dans ce chapitre. Ce nouvel outil nous permet de démontrer que des droites sont perpendiculaires ou bien que des vecteurs sont orthogonaux. Donc, question C, montrer que les droites AB et CD sont perpendiculaires. Et bien, tout simplement,
on a que le produit scalaire vaut 0, donc les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, donc les droites AB et CD sont perpendiculaires.